Aujourd'hui, on dresse le portrait de la situation financière des milléniaux et je te vends tout de suite le punch, ça va pas très bien. Bienvenue à Vérité et Conséquences. En effet, les milléniaux sont endettés, le marché de l'emploi est précaire et les maisons coûtent trop cher. Mais s'il te plaît, continue d'écouter, on a travaillé très fort sur la capsule. Ce qui représente d'ailleurs très bien la réalité des milléniaux, qui travaillent aussi fort que leurs parents, mais qui ont des emplois qui offrent des moins bonnes conditions, moins d'avantages sociaux et des salaires qui ont très peu augmenté. C'est comme nous deux, on fait du web pendant que les plus vieux font de la télé. Arc, mais c'est quoi ces conditions de travail-là? La précarité et les perspectives d'emploi arrivent numéro 1 dans les préoccupations des milléniaux. Et vous savez quoi? Ils ont raison de s'en faire. Contrairement à leurs parents qui sont rendus tellement confortables dans la vie qu'ils ont du temps pour s'en faire pour n'importe quoi. Comme mon oncle Jacques qui m'a écrit récemment, « Si tu n'envoies pas ce message à 15 amis, Facebook va devenir payant. » Sérieux? Les milléniaux sont endettés, plus que leurs parents à leur âge. Entre autres, parce qu'ils étudient plus longtemps. Et comme leurs parents n'ont pas voulu rendre l'éducation gratuite en 2012, un millénial sort maintenant des études avec une dette moyenne de 28 000 10 000 de plus qu'il y a 15 ans. Pas facile à rembourser, 28 000 avec un bac en arts plastiques. Les milléniaux restent aussi plus longtemps chez leurs parents, ce qui donne d'ailleurs l'occasion d'avoir des belles conversations. « Maman, à quelle heure qu'on soupe? Il faut que j'aille rejoindre mes amis à la manifestation. Ah, puis je vais avoir besoin de tes casseroles. » Faut dire que l'achat d'une maison est un rêve inaccessible pour bien des Grecs. Malgré les faibles taux d'intérêt, les propriétés coûtent aujourd'hui 2 fois plus cher aux jeunes familles qu'il y a 30 ans. Si avant une maison coûtait 5,5 fois le revenu moyen, aujourd'hui une maison coûte plus de 8,5 fois le revenu. Cela dit, 8,5 fois le revenu de quelqu'un avec un bac en arts plastiques, ça reste pas grand-chose. D'ailleurs, le taux québécois de propriété est le plus bas de toutes les provinces au pays. Seul le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest affichent des chiffres inférieurs. Par contre, il est faux de dire que tout coûte plus cher aujourd'hui. Si les biens qu'on achète régulièrement comme l'épicerie ou l'essence ont beaucoup augmenté, ceux qu'on achète moins souvent comme les automobiles, les électroménagers ou les vêtements, eux, coûtent moins cher. Les enfants, papa, maman ont pas assez d'argent pour l'épicerie. Mais c'est pas grave, on va aller s'acheter une télé à la place, ils sont tellement pas chers. Si chaque génération améliore son sort par rapport à la précédente, la génération Y pourrait être la première qui n'atteindra pas le même niveau de vie que celui de ses parents. Plusieurs devront d'ailleurs renoncer à un certain luxe dans lequel ils ont été élevés, par exemple une grande maison, 2 autos ou une piscine. Personne n'a besoin d'une voiture quand tu as un cellulaire avec lequel tu peux rejoindre tous tes amis sans avoir à te déplacer. Qui voit encore ses amis en 2018? Plus sérieusement, s'il paraît impossible pour plusieurs personnes de la génération Y d'envisager un jour pouvoir épargner, c'est entre autres parce qu'on est rendu dans une société d'hyper-consommateurs. Depuis quelques décennies, les dirigeants américains et canadiens ont cherché à faire tourner l'économie par toutes sortes de moyens et l'un d'entre eux consiste à rendre le crédit facile et à encourager le magasinage. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Si en ce moment tu te demandes si tu as les moyens d'épargner, tu devrais peut-être plutôt te demander si tu as vraiment besoin de tout ce que tu achètes. On ne pourra peut-être pas maintenir le même niveau de vie que nos parents si on pense uniquement à la consommation. Mais on peut changer notre façon de voir les choses, réaliser qu'on n'a pas besoin de 2 voitures ou d'une aussi grande maison et qu'on peut vivre sans piscine. Moi, je préfère croire que bientôt, on va pouvoir embarquer sur nos iPhones pour se déplacer. Ils vont être assez gros qu'ils vont avoir 4 roues dessus, puis on va même pouvoir habiter dedans. L'iPhone 17, on va le traîner sur notre dos pour pouvoir rentrer dedans le soir pour dormir comme des escargots. Wouh!